épouse Lucie. Nouvel entraîneur, Bobby Cuellar et son épouse. Le voltigeur, Cliff Floyd. De même que les nouveaux venus, Matt Wagner et receveur Chris Widger. Maintenant, voici le voltigeur de centre, Rondell White. L'excellent lanceur de relève, Jeff Juden. Le voltigeur, F.P. Santangelo. L'instructeur des frappeurs, Tommy Harper. De même, qui apparaît maintenant l'excellent ancien voltigeur des Expos qui sera intronisé au temple, le renommé André Dawson. L'instructeur dans l'enclos, Pierre Arsenault. Les commentateurs, Alain Chantelois, Marc Griffith, Claude Raymond, Jacques Doucet, Roger Brulotte, l'excellente Youpi. Et voici maintenant, mesdames et messieurs, Alain Choquette. Et attention, Guy, 3, 4. Mesdames et messieurs, peu importe où vous êtes, que vous soyez quelque part au Québec, dans le nord de l'Ontario, quelque part au Nouveau-Brunswick, que vous soyez même, c'est où? On a reçu une lettre de quelque part, c'était où déjà? Les territoires du Nord-Ouest, peu importe où vous êtes, nous vous souhaitons une bonne soirée et nous vous accueillons à notre émission et on dit bonjour aussi à tous les gens qui sont ici au Théâtre Arcade. Bienvenue! Je sais pas si vous avez saisi, mais ce soir, on va un tout petit peu parler de baseball parce que, avez-vous remarqué, on a plein de joueurs, plein de commentateurs, plein de membres de l'organisation des Expos de Montréal avec nous ce soir. Ouais, je sais que c'est l'hiver, je sais que c'est la fin de janvier, mais le baseball, ça se prépare, c'est bientôt, le camp d'entraînement, c'est... Quand ça commence? Quelque part fin février, ils s'en vont 20 mars, quelque part. Quand est-ce que vous partez? Quand est-ce que vous partez? Mi-février. Alors, c'est bientôt ceux qui s'en vont en Floride pour préparer la prochaine saison. Notre premier invité ce soir, c'est un amateur de baseball, un des plus grands fans de baseball au Québec, puis c'est un bon copain. Voici, mesdames et messieurs, Alain Choquette. Pourquoi? Parce qu'on parle de baseball, Roger est là, Claude Raymond est là, Philippe est là. Qu'est-ce qu'on veut de plus? On dirait qu'avec des joueurs actuels, des joueurs. On dirait qu'avec la venue de ces gars-là, c'est le printemps qui s'en vient. Absolument. Je suis assez optimiste. Ah, écoute, on n'est pas tout à fait si proche que ça, là, du printemps. Il reste encore une couple de semaines de gros froid. Hey, sais-tu, je pense à une affaire, Alain? Oui. J'ai oublié de mentionner. On a nommé des joueurs qui étaient là tout à l'heure. Il y en a qui sont pas arrivés, hein? Je devrais-tu dire maintenant, il y en a qui sont pas arrivés? Arrête donc, il y a Gary Carter qui s'en vient. Oui, Gary Carter, je ne sais pas avec quoi. Mon beau sourire. Absolument. Qui s'en vient. Et puis, Derek est déjà arrivé. Puis, Bill est déjà arrivé aussi. Derek a failli pas venir. Hey, Bill Gullickson. Tu as vu Bill Gullickson? Oh, gros bonhomme. Bill Gullickson, c'est un lanceur imposant lorsqu'il lançait avec les Expos. Et là, il est de plus en plus imposant. Il y a un vrai 50 livres de plus. Attends, moi, tu me dis pas ça pendant qu'il écoute. Il ne parle pas français. Des plats pour qu'il vienne te lancer. Il comprend pas un mot de ce que je dis. Regarde Philippe, il trouve pas ça drôle. Des plats pour qu'il vienne te lancer une courbe. Un changement de vitesse. Non, Bill Gullickson, il est là. Bill Gullickson, il est là. Derek est venu voir mon show. Derek est venu voir mon show samedi. Derek au coin, ce qui était plate, c'est qu'il était assis à peu près dans la 5e rangée. Il y avait une grande ligne, pas de monde en arrière de lui. Ben oui,
sens-tu assez midget à Non, côté de Derek? mais Derek, achète-toi un billet dans la dernière rangée. Si tu veux te rembourser le monde. Lui, il s'assoit en bas par terre, il est au balcon. C'est rare que t'en lances des bonnes, Greg, mais c'est une de tes bonnes années, ça. Alain, ce serait le fun que tu sois là tout le temps pour rire. Juste pour rire. Moi, je pense que je ferais un co-animateur parfait. Conte-moi un gag, présent. C'est l'histoire d'un gars foot-foot. Dis-moi juste ça. C'est une fois. Tu vois, ça marche. Le monde trouve ça tellement drôle, le gag. Alain, Bon. tu sais qu'on n'a pas beaucoup de temps ce soir parce qu'on a plein d'invités à qui on peut parler. Donc, les joueurs de baseball. Mais, Alain, chaque fois que tu viens là, depuis un bout de temps, là, tu me montres des trucs. Ouais, j'ai et ça montré, marche. Les gens nous écrivent, ils disent c'est magnifique, un gars aussi généreux. Est-ce que nous en montrons encore? Un autre. Greg, je te trouve gourmand. Là. Je t'ai montré des plus grands secrets des magiciens. Je t'ai montré comment faire limiter une personne. Oui. Je t'ai montré comment faire... Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait disparaître des trucs de cartes. Absolument. On a fait disparaître TVA. Et je t'en suis. Je t'en suis extrêmement reconnaissant. Oui. Mais un autre truc, s'il te plaît, encore ce soir, s'il vous plaît. Qu'on va enseigner aux gens, à la population du Québec. Quelque chose de gros que les gens s'attendraient vraiment pas. Hein, tu me prends au dépourvu, là. Quelque chose. Regarde, prends quelque chose qui est en studio, puis fais bon, quelque chose. j'ai une idée, viens avec moi. OK, je te suis. Alors, ce que je vais faire, j'improvise, c'est vraiment pas prévu, je vais, faire disparaître une caméra. OK, Pas une caméra TV. Regarde, disons, ça, c'est la caméra numéro 1. Oui. OK, pour expliquer aux gens où c'est qu'on est, là. Oh. C'est sur la... OK, ça, c'est la caméra numéro 1. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est écrit 1 ici. C'est bon, ça. Et le caméraman, c'est? Claude. Claude, ça fait longtemps qu'il est là, Claude. Puis il est blasé, il m'a fait disparaître la caméra et Claude. Attends, la caméra, ça doit peser au quoi? 800 livres, ça, ce caméra? Et tu sais quoi? Ça tourne. Ça tourne? Ça tourne, regarde. Tu vas faire disparaître la caméra et Claude? Enfin, elle tourne pas vraiment. Oui. Ajoute quelque chose, gars. Attends une minute, gars. Je trouve ça correct, la caméra de Claude. On peut-tu faire disparaître Robert avec aussi? Robert, ici? Un ancien joueur de balle? Robert, il est encore plus petit que Roger, pas de problème. Robert a déjà été... Robert a déjà été le backstop. Robert en bas, sa caméra. OK, parfait. Bon, OK. On essaie ça. Et en même temps, je vais montrer aux gens comment ça fonctionne. Alors, je vais révéler un secret. OK? Alors, observe. Je fais disparaître tout ça, puis après, j'explique. Attention, 1, 2, 3. Est-ce qu'on va avoir une lumière tamisée, c'est ça? Non, c'est fait. C'est fait. OK? Même, tu vois, ça a devancé mon pouvoir. Mais là, présentement, la caméra est disparaître. Ah, ce que j'ai fait, Greg... Mais là, il est où? J'ai pris ça et je l'ai mis juste ici, tu vois. Et quand j'ai claqué des doigts, c'est ça qui s'est passé, tu vois. Et c'est ça qui est arrivé. Mais là, comment je peux te la faire revenir, là? Oui, tu peux te la faire revenir. Attention, 1, 2, 3, bang. Tu vois? C'est vraiment très impressionnant. Attends quelque chose. Visuellement, on comprend ce qui s'est passé. Je n'en reviens pas. Je pensais que les magiciens ne disaient pas ces trucs-là, mais là... Ouais, j'en fais détester des magiciens, non, mais là, j'ai vu, là. Tu comprends. Mais là, je comprends. Demande-moi-en plus, Greg, là. Non, j'aimerais ça qu'on en fasse d'autres tours. Regarde, on a des joueurs des expos, on pourrait peut-être faire d'autres tours avec... C'est fun. Rondell, il dit pas un mot de français, fait qu'il comprend pas. Il dit n'importe quoi. OK. Je devrais présenter en même temps. OK. Ici, juste à côté, c'est Pierre Arsenault, entraîneur dans l'enclos des releveurs. Rondell White. Welcome. Derek au coin. Hey, how do you do? OK. Alors, tu viens? On essaie de faire un petit tour de... J'ai une expérience. Juste une seconde. Oui. You like magic? Love it. You love it? Do you know Alain? That's the man. That's the man, Je devrais peut-être traduire pour les gens qui écoutent. Ça, c'est that man. Rondell a dit, c'est l'homme. C'est ça. Alors, C'est lui l'homme. Alors, ça va nous prendre une caméra qui va bien voir au-dessus ici. On va faire une expérience avec Derek, Rondell et Pierre. Derek, il voit déjà lui pas mal bien au-dessus. Alors, ce que je vais faire, c'est que tout d'abord, je vais faire choisir une carte à Derek. Touche une carte, n'importe laquelle, Derek. OK? Vas-y, tu la prends. Un choix au hasard. Et Derek, tu vas écrire ton prénom sur la carte, mais en lettres attachées. Je t'en demande pas trop, là. C'est lettres attachées, OK? Il faut que ça se tienne, OK? Parfait. Non, mais il faut être... OK. OK, parfait. Alors, je vais montrer la carte aux gens. Le 2 de cœur, OK? Alors, prends-la, Derek. OK? Tu vas la placer juste ici. OK, j'espère que tout le monde a vu. Tout le monde a vu? On va couper les cartes comme ça. OK? Alors, Derek, tu vois bien que la carte n'est pas sur le dessus du paquet. Regarde, quand on tape des doigts, 1, 2, 3. Tu vois? Wow! Tranquillement. On prend la carte, on la retourne, on la place au centre du jeu comme ça, on tape des doigts, c'est le même phénomène qui se produit. Mais là, les gens, à force de le voir, ne comprennent pas. Non! OK? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner une chance, on va prendre la carte,
on va la plier comme ça. Une fois qu'elle est pliée, comme ça, on la place au centre du jeu. OK? Alors, regardez bien le dessus du paquet. Attention, 1, 2, 3. Toi-même au centre du jeu. OK? Tu vas être capable de la suivre. Correct? Comme ça, regarde. Tu la prends ici. OK? Pousse-la tranquillement en plein centre du jeu. Tu vas l'avoir levée. Vas-y, pousse-la. Tu vois? Réal! Réal! Hey, bon! OK. Alors, est-ce qu'il est... Ah, bon, OK. Au moins, il y en a un qui l'a aimé. OK, alors, mais ce qui va être important pour moi, comme tu sais que je collectionne des objets autographiés, alors si tu permets, Derek, je vais juste garder ta signature. Qu'est-ce que tu fais? No, oui is something else. Okay, well, you're a quick guy. Okay, you're very quick, so I'm going to try a test to see if you're faster than me. T'es plus vite que moi, OK? Il va essayer un test pour voir si Rondell est plus vite que lui, OK? Tu vas faire ça? Il reste une minute pour tout? Ouais, c'est pas grave. OK, mentally pick one card. Don't tell me. Just mentally, don't Dans ta tête, choisis une carte. The one I'm showing. Dis-lui pas. Okay? All right? Don't tell me. Now, place your right hand on the table. Okay? Now, I'm going to place the cards one at a time on the table. As soon as you see yours, boom! Place your hand on top. We'll see which one is faster, okay? But wait for the card to be on the table. OK. Tu choisis ça? OK, je te laisse faire d'abord. Il faut qu'il voit sa carte et il met sa main dessus. 5 of clubs, 5 d'après. You gotta be fast, because I am fast, okay? 7 of spades, 7 de pique. Let's see, one more time. Queen of spades. 2 of hearts. Wait. Was it your card? Was the 2 of diamond your card? 2 of diamond. Really? OK, le 2 de carreau, c'était sa carte. Turn it over. Oh my God. Rhonda, what happened here? Oh my. You see, I was a little bit quick. All right, no. Il était trop rapide. Okay. OK, Pierre, vas-y. Robert a dit oui. OK, Pierre, je vais penser à une carte. Je vais penser à une carte dans ma tête. OK, prends les cartes. OK, mélange-les. Je vais penser à une carte. Oui. Je vais penser à une carte. He's going to think about a card. Il va penser à une Étends les cartes sur la table. I'm going to think of a card. OK? Et là, tu vas en sortir une. Et place ta main sur la mienne comme ça, ici. OK, comme ça. Puis passe ta main au-dessus et sors-en une. OK, avec ton autre main. Sors une carte que tu ajustes ici. Parfait. Tu refermes les cartes. Et là, tu me demandes la carte que j'ai choisie. Quelle carte as-tu choisi? J'ai choisi. Quelle carte as-tu choisi? 6 de pique. Tu as choisi le 6 de pique. On peut la Mentalement. tourner. Et quelle est cette carte? Oh my. Le 6 de pique, mesdames et messieurs. Alain, merci beaucoup. Alain, je sais que tu es un amateur de baseball, fait que reste avec nous. Oui, OK. Merci beaucoup d'être là aussi. Merci, Pierre. Rondell, thanks for being here. Merci. Derek, mon grand géant, toi. Reste avec nous. On s'arrête une petite minute, on revient tout de suite. Tentez pas. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les joueurs du Canadien ont eu droit à un rigoureux entraînement aujourd'hui à Tampa Bay en prévision du match de demain soir contre le Lightning. Le Canadien tentera alors de mettre fin à une série de 4 défaites. Et d'autre part, dans l'entourage de l'équipe, on parle de plus en plus du rappel éventuel du gardien José Théodore. On écarte les rumeurs de transactions cependant avec les Maple Leafs pour Félix Potvin. On vous attend avec les détails et bien d'autres nouvelles tout de suite après Shabada. Bon, si on mettait de l'ordre là-dedans. Facile. Je mange la crème glacée, puis vient la douleur. Alors je me brosse encore les dents avec Sensodine. Et si tu utilisais Sensodine tous les jours? Hein? Plus de douleur. Sensodine tous les jours aide à prévenir la douleur pour les dents sensibles. D'accord, mais les caries, comment je les préviens? Avec ça? F comme dans fluorure, je suppose. Donc j'utilise Sensodine F tous les jours pour aider à prévenir la douleur. Et les caries. Avant, j'avais les cheveux abîmés. Maintenant, ils sont superbes grâce à Infusium. Le traitement sans rinçage Infusium. Incroyable. Voyez comme le teint glisse. Infusium
crème sans rinçage, le choix des experts. Il contient de la provitamine B5 et comme on ne le rince pas, il continue de revitaliser les cheveux abîmés. Dès la première fois, les cheveux ont l'air plus en santé. C'est merveilleux. Infusium, demandez-le à votre cosméticienne. Est maintenant disponible la nouvelle formule Maxi Volume pour cheveux fins et mous. Ce matin, je me suis réveillé congestionné, le dé de poulet. J'ai pris une Dimetapp extentable. Une extentable, ça me soulage des symptômes du rhume pendant 12 heures. Oups! On ne sait jamais quand on va avoir besoin d'un soulagement prolongé, hein? Dimetapp extentable, recommandé par les médecins pour enfin respirer à l'aise. Mon extentable fait encore effet, mais les lions n'ont pas tenu le coup. Pour un temps limité, Roy Martineau présente sa super promotion, une offre imbattable en apporte une autre. Pour l'occasion, achetez maintenant et ne payez qu'en janvier 98. Et à l'achat d'un ensemble 4 places Elran, obtenez $200 en certificat cadeau Roy Martineau. Oui, $200. De plus, procurez-vous cet ensemble de sofa fauteuil Elran à seulement $1,299. Rappelez-vous, ne payez qu'en janvier 1998. Faites vite, cette offre ne durera pas longtemps. Roy Martineau, là où la qualité n'est pas un obstacle au bas prix. Monsieur Net, salle de bain et moi, on déteste les résidus. Les résidus de savon. Avant, je frottais avec le nettoyant en crème populaire. Ça laissait une pellicule. Monsieur Net dissout les résidus de savon au contact. Presque plus de résidus. Juste du brillant. Vous et Monsieur Net salle de bain, c'est si net que ça brille. Après avoir passé la nuit en couche, comment est la peau de votre bébé le matin? Toute moite? C'est pas très agréable. Voici Pampers Baby Dry. Pampers a inventé une bande Baby Dry qui garde le bébé au sec et a choisi son emplacement pour un maximum d'absorption. Elle aide à garder l'humidité à l'intérieur et non sur la peau de bébé. Ainsi, le lendemain matin, Pampers aide à garder sa peau délicate bien au sec, comme jamais auparavant. Dans les hôpitaux, on sait qu'une peau bien au sec est une peau en santé et 70% des nouveau-nés y commencent leur vie en Pampers. Gardez-le bien heureux, bien au sec. Avec les nouvelles Pampers Baby Dry. Sur le retour, je prends quelques petites secondes pour vous dire que demain, à l'émission, on reçoit Rita Lafontaine, Nathalie Choquette, la chanteuse qui va être là demain soir. Est-ce qu'elle va chanter, je pense, une chanson de notre palmarès des meilleures chansons québécoises. Et puis Pierre Farado qui est avec nous demain soir aussi. Et puis notre adresse internet rapidement, shabada@tva.ca. Beaucoup de plaisir à répondre à votre courrier électronique. Je reçois maintenant des gens, je pense que l'ensemble du Québec aime à leur poste respectif. Mais allez rester là. Mais ça c'est cool. Hein? Parce que je voulais, j'ai insisté. Oui, c'est ça. Roger Brulotte, Lucie Allou et Philippe Allou. Hein? Bienvenue. Welcome. Bienvenue à vous tous. Je veux qu'on en profite pour parler à Philippe Allou, qu'on ne voit pas tellement souvent à la télévision. C'est peut-être dommage. Mais juste avant que je lui pose une question, Roger, est-ce que tu penses qu'il y a déjà eu un coach, un gérant des expos plus populaire, plus aimé du public québécois que... Il n'a jamais eu aussi bon gérant, et surtout un gérant qui n'a pas eu peur de s'implanter au Québec. Ça commence avec madame, mais encore une fois, tu vois ces enfants qui parlent français. Il n'a pas peur d'envoyer sa fille à une école française, s'est implanté au sein du peuple québécois. C'est drôle de jaser avec un gérant qui dit « Moi, je vais magasiner à Terrebonne. » Tu penses à ça? Ouais, Puis il connaît sa région, puis il est fier d'être québécois avec nous. Ça, c'est bien dur à battre. Absolument. You know what we're doing right now? We're just talking about you and we're... I know. He understands French. Look out. Do you speak a little French? A little bit. A little bit? But you understand everything? I have a lot of respect for the French, so I don't want to destroy. Il dit qu'il y a beaucoup de respect pour la langue française, alors il ne veut pas détruire la langue. I'm still going to ask some questions about you to Roger and to your wife, and just to embarrass you a little bit, which could be fun. Madame Allou, bienvenue. Parlez-moi un tout petit peu de votre équipe. Dites-moi comment vous le définissez, vous, Philippe. Philippe est très impliquant. Quand tu décides quelque chose, ça va être de ce côté-là que ça va aller, mais il est très généreux. Ça, c'est sa plus belle qualité. Mais est-ce que ça veut dire que, comme vous avez donné la qualité après, est-ce que ça veut dire que le fait qu'il... Ça voulait-tu dire qu'il était boqué? Qu'est-ce que ça voulait dire, la première phrase? Ça pourrait vouloir dire ça. Mais quand tu décides quelque chose, il y a toujours une raison pour. C'est toujours plus intelligent d'aller de ton côté. Mais est-ce qu'il
Non, c'est vrai. Je trouve ça dommage, je pense qu'on n'a pas vu ton visage au moment où tu as expliqué ça. Est-ce qu'à la maison, est-ce qu'ils donnent des raisons aussi pour les décisions qui... Oui, c'est toujours bien justifié. Est-ce qu'il fait des signes pour dire, OK, c'est le temps de faire la vaisselle? On comprend tout ça dans tout. Passe le beurre. Vite. J'imagine que vous aimiez le baseball. Oui. Moi, j'ai joué la balle molle à Saint-François parce que je suis de Laval. J'aimais ça. C'est sûr, ça m'a apporté à le connaître après. Comment vous vous êtes rencontrés? Je sais que vous l'avez déjà rencontré, mais comment vous vous êtes rencontrés? Racontez-le encore. Ben moi, je travaillais à l'immigration à Mirabel. Puis lui, il voyageait, puis je suis allée une jour. Puis c'est avec tous ces entrepreneurs-là que je l'ai connu. Mais où est-ce que ça s'est passé? Où est-ce qui a été le premier contact? Contact. Parler. Contact parler, c'est fait sur le terrain. Je dirais, il y avait que tu pouvais prendre la photo. C'est ça. J'avais été avec mon père, qui est toujours avec moi toujours. Il avait pris la photo, puis là, dans l'entreprise, j'avais sorti mon espagnol. Ah oui? Oh, là, ça pressait. Charlie had the Canadian Army uniform on, so... Il had no choice. Yeah, I had no choice. Parce que son père était dans l'armée à Lucie. Quand il a rencontré Sylvie la première fois avec Lucie, il portait son uniforme de l'armée. Sylvie, j'ai pas le choix. Fallait qu'il obéisse. Absolument. Do you remember the first time you saw her? Yeah. Was it on the field or? Yeah, but she used to work at the immigration. Also, that was very important in Mirabel. Il est en train de confirmer qu'elle travaillait à l'immigration à Mirabel, et puis c'était important d'avoir des bonnes relations avec ces gens-là. But I think you were a coach at third base. That's were you right. at that time? That's right. Would you look at her in the stands while you were working? No, I had a friend from the Dominican Republic that was waving at me and things, and I was waving back, and Lucy thought that I was waving back at her. But it worked. It worked. I was the only woman, and c'était la seule femme dans toute leur enjeu. Fait que je disais, moi qui aurais des penchants, ça doit être à moi qui m'en parle. Ça vaut la peine de traduire ça pour que tout le monde a compris. Il disait qu'il était au troisième but, il était entraîneur au troisième but, et puis il y avait un copain qui était dans les gradins, pas tellement loin d'où était Lucie, et il lui faisait des signes pendant les matchs, et Lucie, elle, pensait qu'il lui faisait des signes à elle, parce qu'elle pensait pas qu'il faisait des signes à d'autres gars, elle pensait qu'il était... En tout cas, ce bout-là, je ne l'expliquerai pas d'avance, okay? Si ça vous dérange pas. Because we were wondering what happens with a player at first base, waiting for the signal to steal second base or whatever, and you're going... or something. There were some miss and mixed signals. Alors, vois-tu, le gérant, l'instructeur troisième, manquait des signaux, qui se mélangeait aussi à regarder Lucie dans les estrades. Alors, c'est ça, il y a des signaux qui étaient manqués. Do you think about baseball the whole year through? I mean, you've been off for, what, 4 months now? Do you think about baseball? I do. I believe with the kind of situation we had to go through in the last 2 or 3 years. And, yes, we had to think baseball when we are awake. Sometimes you wake up in the middle of the night thinking baseball. So you could get the age on the other team, sure. Je demandais à Philippe s'il pensait au baseball sans arrêt, même pendant la saison morte, et il répond qu'évidemment, oui, ils doivent y penser, surtout que la situation est un peu particulière à Montréal. On a un gérant impeccable pour ça. On regarde le travail de Philippe. Philippe a toujours travaillé d'une façon organisation, et c'est lui la clé. C'est rare que tu peux dire ça dans la vie, que ton meneur, ton leader, c'est le gérant. La force des expos n'est pas compliquée. C'est lui. J'ai envie de lui demander s'il a hâte que le camp d'entraînement commence. Are you anxious for training camp to start? Yes. The only bad year we had since we took the club was the year we didn't have spring training. Spring training is a very important part of our season. So we could evaluate our players and prepare our players for the season. Il mentionnait que la seule mauvaise année qu'il a eue depuis qu'il est gérant des Expos, c'est l'année qu'il n'y a pas eu de camp d'entraînement. L'année de la grève en 95. Le résultat de 94, pour la finale au dernier rang. Si on regarde le travail de Philippe au camp d'entraînement, il prépare son équipe. Là, les gens paniquent. On perd au camp d'entraînement. Et Philippe dit toujours, prenez votre temps. Vous allez voir en saison régulière, les résultats sont là. C'est la preuve qu'on a un bon réseau. Hein, on a un bon réseau, mais on a un gérant qui prépare un système. On a bien dit ce qu'on veut chez les Expos. On a choisi l'organisation de l'année, mais c'est lui qui donne le ton. C'est lui qui donne le ton. Les joueurs des mineurs, il veut les avoir d'une telle façon. Les joueurs arrivent préparés de cette façon-là. Il aime des joueurs travaillants, parce que lui, il l'est. Il ne faut pas oublier, là, c'est encore la pratique au bâton. Il y avait une statistique intéressante dans le journal ce matin que les Expos ont le 3e meilleure moyenne de victoire depuis 5 ans. 5 ans.
Écoute, c'est la plus basse masse salariale dans le baseball. Et malgré tout, un bon rendement. Les 5 dernières années, 3e meilleure fiche du baseball. C'est pas par pur hasard, c'est lui le gérant. Absolument. C'est pas compliqué. Je sais qu'il faut qu'on s'arrête, mais juste avant qu'on parte... Juste avant qu'on s'arrête 2 petites secondes, Bob, vous avez une jeune fille, vous avez 2 enfants. Oui. Philippe Junior, quel âge a-t-il? Il y a 4 ans, va 5 ans, moi, de mars. Et votre fille, elle a quel âge? 9 ans, va 8 ans, moi. Elle joue au baseball, elle? Oui, à Balmol. Est-ce qu'elle veut être... Elle dit qu'elle va être la première fille, elle joue au baseball. Je sais pas si ça va se produire, Valérie. C'est vrai aussi? Oui. Mais ça serait quelque chose, ça. Do you think you can coach long enough for your daughter to play with the Expos with you? Well, it could happen, yes. Ça pourrait arriver qu'il soit coach assez longtemps pour voir sa fille jouer avec les Expos. Il faut qu'on s'arrête 2 petites minutes. We wish you a great